Voilà mes chers amis, bonjour. Dans le cadre des conférences sur Espace Torah, on a choisi, comme on s'y attend tous, de parler aujourd'hui de la fête de Purim. En fait, j'aimerais peut-être un petit peu préciser, quand je dis la fête de Purim, de quoi il s'agit. Parler peut-être en règle générale du mois de Hadar. Le mois de Hadar, il a quelque chose de particulier. Il a beaucoup de choses qui font ses particularités. Mais en tout cas, il a une de ses particularités, c'est que c'est le dernier mois de l'année. J'explique très vite. Nous avons lu il y a quelques semaines dans la Torah, lorsque Israël est sorti d'Égypte, « A chodesh hazeh lachem rosh chodashim, rishon hu lachem lechotche hashana » c'est-à-dire, ce mois sera le premier des mois de l'année juive. C'est vrai que nous célébrons Rosh Hashanah en Tishrei, septembre, octobre, parce que, n'oublions pas, il y a une discussion dans la Gemara de savoir est-ce que le monde a été créé en Tishrei ou le monde a été créé en Nissan. Mais en tout cas, le mois de Nissan a ce caractère d'être le premier des mois de l'année. Donc forcément, le mois qui le précède immédiatement, c'est-à-dire le mois de Hadar, est le dernier. C'est la raison pour laquelle, lorsque par exemple, toutes les quelques années, on doit ajouter un mois dans le calendrier, en fait, la cadence, c'est que c'est exactement 7 années sur 19 ans, durant lesquelles on rajoute donc un mois de Hadar. Pourquoi est-ce qu'on a choisi d'ajouter le mois de Hadar et pas un autre? Parce qu'en fait, il faut nécessairement, c'est l'explication donc de base, il faut que la fête de Pessah tombe pendant le mois de Nissan, qui est, d'après la Torah, Chodesh HaAviv, c'est-à-dire le mois du printemps. Donc c'est-à-dire que pour respecter les saisons, quand on doit ajouter un mois, on l'ajoute à la fin de l'année, durant le mois de Hadar, pour faire en sorte que le mois de Nissan tombe donc à la saison du printemps. Ça, c'était déjà pour le situer ce mois dans notre calendrier et dans nos saisons. Simplement, il y a un Sefer, le Sefer HaYetzira, Sefer des plus anciens, Sefer qui remonte d'après certains, qui est Meyuchas, comme on dit à Avraham Avinu. Et il est dit là-bas, certains vont dire à Adam Arishon, il est dit que chacun des 12 mois de l'année correspond à une des 12 lettres de l'alphabet. En fait, il y a 22 lettres de l'alphabet, dans lesquelles on en a choisi 12, et chacune de ces 12 lettres correspond à un des mois. On en avait dit un jour une idée, mais pour le mois de Hanouka, mais en tout cas, pour notre part, le mois de Purim, le mois de Hadar, il est dit ainsi dans le Sefer HaYetzira. Le mois de Nissan correspond à la lettre He, 5e lettre de l'alphabet. Le mois de Hadar correspond à la lettre Kouf. Alors en fait, ces deux lettres, que sont le He et le Kouf, le He, c'est le premier mois de l'année, le Kouf, c'est le dernier mois de l'année, Nissan ou Hadar. Le He et le Kouf, les textes nous font remarquer qu'ils ont d'abord un point commun, avant de parler de leur différence, c'est que ce sont des lettres qui sont composées de deux parties. Le He, c'est un trait incurvé, et avec un petit yud, un petit trait. Le Kouf, c'est la même forme, avec une deuxième partie séparée, cette fois-ci un petit peu plus longue. Voilà déjà leur point commun. Mais quelle est leur différence? C'est que la longueur du trait, selon que ce soit un He ou un Kouf, change. Et en fait, les textes vont vouloir ici voir quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il faut savoir la chose suivante. Il y a un texte du Zohar qui nous enseigne ainsi. Quand on parle de la relation homme et femme, pour nous, ça nous fait penser à la relation du mariage, dans le meilleur des cas. Un homme et une femme qui décident d'unir leur vie pour bâtir un foyer. Les Chachamim nous l'ont déjà dit, c'est le thème de la Gemara dans Masechet Shabbat, quand on nous parle du don de la Torah, Daf Pechet, page 88. La Gemara nous dit là-bas que ce qui s'est passé au moment du don de la Torah, c'était en fait l'aboutissement d'un mariage. Israël, c'est cette jeune fille qui est là entre les mains d'un geôlier, qui est l'Égypte, qui va être sauvée par son Créateur, par Dieu, qui est comparé à l'homme, au bien-aimé, comme on le dira dans Shir HaShirim de Shlomo HaMelech. Et puis, après l'avoir tiré de l'Égypte, il va lui faire passer les plus grands miracles de l'histoire pour arriver au lieu où il doit lui donner la Torah. D'après beaucoup, on a vu là l'allusion à un mariage. Quand on nous dit que Dieu a tenu au-dessus de la tête d'Israël la montagne,
c'était comme Israël sous la choupa, avec Dieu. Quand on nous dit que Moshe Rabbeinu a porté avec lui les tables de la loi, c'était la ketouba, l'acte de mariage. C'est ça la Torah. Donc c'est-à-dire que si on devait résumer la relation Dieu-Israël, c'est en fait une relation homme et femme. Akadosh Baruch Hu va sanctifier Israël, Mekadesh Israël, en lui donnant la Torah. C'est comme l'homme qui dit à une femme Areat Mekudeshet li, lorsque sous la choupa il est en train de lui glisser la bague sur le doigt. Et les sages vont vouloir donc nous dire la chose suivante, et je reviens au Zohar. Zohar, un texte qui remonte à l'époque des Tanaïm de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui disait ainsi: Israël qui est dans la perspective de l'obéissance à la volonté divine, de suivre ce que Dieu désire, de faire ses mitzvot et d'étudier sa Torah, s'appelle dans le texte du Zohar Eshet Chayil, la femme de vertu, c'est-à-dire la femme qui dans un foyer est là pour permettre à tout ce foyer de s'épanouir, pour permettre justement à l'homme et plus tard aux enfants à se réaliser. Et c'est ainsi qu'elle se réalisera elle-même. Israël qui est dans la perspective de l'accomplissement des mitzvot et de la vie pour Dieu, pour Akadosh Baruch Hu, c'est cette femme qui sait dans son couple tout donner pour que ce couple réussisse, pour que son foyer se réalise. C'est vrai, il faut absolument que l'homme de son côté fasse du sien, il faut absolument que l'homme joue son rôle, et plus tard les enfants dans une maison, mais Dieu, Akadosh Baruch Hu, qui est comparé ici à l'homme, Israël qui est comparé à Achoti, Ra'yati, Yonati, Tamati, c'est les termes de Shirachirim, ma colombe, ma bien-aimée, ma parfaite, c'est l'épouse Israël. Ensemble, ils peuvent bâtir ce foyer, que sera le monde tout entier, que sera Israël en tout cas particulièrement. Ça, c'est Israël dans la bonne vision des choses. Eshet Chayil, le cantique que l'on chante tous les vendredis soirs. Eshet Chayil miimtza. C'est vrai, la femme dans l'histoire d'Israël a un rôle extraordinaire. En tout cas, c'est elle qui va être le ciment de ces foyers d'Israël. C'est elle qui va sauver Israël dans l'Égypte. C'est elle qui va être capable, durant les miracles successifs de l'histoire juive, en l'occurrence celui de Purim, la reine Esther Amalka, d'avoir une place essentielle. Et cette place aura ici particulièrement d'importance selon que la femme soit ou non celle qui s'appelle, en tout cas pour revenir au texte du Zohar, Eshet Chayil. Simplement le Zohar poursuit. Il nous dit que malheureusement il peut arriver qu'Israël ne soit pas dans la perspective de la Torah, qu'Israël ne soit pas dans la vie de Kedusha, de sainteté, qu'Israël s'éloigne malheureusement de Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsque dans un couple, une femme ou un homme s'éloignent l'un de l'autre? Qu'est-ce qui se passe lorsque dans un couple, une femme va malheureusement peut-être aller chercher à l'extérieur une proximité avec d'autres hommes, ou un homme avec d'autres femmes? Le Zohar appellera la femme qui se comporterait ainsi Eshet Znonim, c'est-à-dire littéralement une femme qui se prostitue, c'est-à-dire une femme qui oublie l'essentiel, qui oublie sa maison, qui oublie son mari, qui oublie son foyer, qui oublie son cadre, et puis malheureusement qui se disperse, malheureusement qui s'évade un petit peu, et puis qui va faire des choses qu'elle ne devrait jamais faire. La Torah va nous dire, je reviens au Zohar, lorsqu'Israël n'est pas dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, il s'appellera Eshet Znonim, c'est-à-dire cette femme infidèle. Il y a Israël comme Eshet Chayil, la femme vertueuse, la femme fidèle, et puis il y a Israël, aussi lui Israël, qui peut être Eshet Znonim, la femme infidèle. Tout dépend de la façon dont lui, Israël, vit et considère sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'elle est essentielle? Est-ce que c'est cette relation qu'on décide d'entretenir au jour le jour, auquel cas on s'appellera Eshet Chayil? Ou bien non, c'est pas essentiel, c'est pas important. On sait qu'on est juif, on sait qu'on appartient à un peuple, mais bon, pas dans le quotidien, pas au jour le jour.
Et là, la Torah nous dira que Israël qui se comporterait ainsi, c'est comme une femme qui n'est pas fidèle. C'est comme une femme qui va s'intéresser ailleurs, à l'extérieur de sa maison. Mais le Zohar poursuit et nous dit quelque chose de très fort. Il dira ainsi, la lettre qui correspond à la femme vertueuse, Eshet Chayil, c'est la lettre He. Et le Zohar continue en disant, la lettre qui correspond à la femme infidèle, c'est la lettre Kouf. Et là donc tout le monde comprend qu'on rejoint ce qu'on a voulu dire. On nous parle de deux lettres, le He et le Kouf. On nous parle de deux états qu'Israël peut épouser, soit la fidélité, soit l'infidélité. Et on nous dit que la lettre He correspond à la fidélité et le Kouf au fait d'être infidèle. Mais n'oublions pas ce que nous avons dit au début, c'était notre commencement. Kouf, c'est la lettre du mois de Hadar, et He, c'est la lettre du mois de Nissan. Alors il faut absolument que vous et moi, on prenne le temps de la réflexion, pour voir clair ici, pour essayer de comprendre ce dont il est question. Est-ce qu'en Hadar, il est question d'infidélité? Et de quelle fidélité parlons-nous durant le mois de Nissan? Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de Hadar, alors on va s'attacher à la compréhension de ce que c'est véritablement le Kouf. Et là, le Zohar toujours dit quelque chose de très puissant. Il va dire ainsi, vous savez qu'en hébreu, même en hébreu moderne, comment est-ce qu'on dit le singe? C'est le Kouf. Qu'est-ce que c'est que le Kouf? Le Kof, plus exactement. Les mêmes lettres que Kouf. Qu'est-ce que c'est qu'un singe? Un singe, c'est un animal, que ce soit clair, un animal qui ressemble énormément, en tout cas celui qui se rapproche le plus, de l'être humain. J'avais entendu pour ma part un jour, j'étais jeune, enfin je ne suis pas très vieux, mais ça fait déjà pas mal d'années, que aux États-Unis, ils avaient ouvert un restaurant où ils avaient su dompter des singes, et c'était les singes qui faisaient le service dans le restaurant. Allez trouver ça agréable de vous faire servir par un singe, c'est en tout cas certainement objet de beaucoup de curiosité. De là à y aller, au choix de chacun, c'était certainement pas cachère. En tout cas, le singe, on a su lui faire des actes humains. Il ne parle pas, certes, mais c'est vrai qu'il marche sur deux pattes, comme l'homme qui se déplace sur ses deux pieds. Et on a vu là beaucoup de ressemblances. Certains sont allés jusqu'à dire l'homme descend du singe. Théorie forcément rejetée par la Torah. L'homme, ça a été Yetzir Kapav chez la Kadosh Baruch Hu. Le premier homme, Adam Arishon, n'avait pas d'ancêtre. Il a été l'œuvre des mains, qui viachol de Dieu. Mais en tout cas, on a tellement vu de ressemblances, je pense que tout le monde a vu un jour ce croquis de l'animal qui marche à quatre pattes, et puis petit à petit se lève, devient un singe, et puis finit par être un homme. Ce n'est pas du tout la vision de la Torah. Mais en tout cas, c'est vrai que le singe ressemble à l'homme. C'est le Zohar qui le dit. Et le Zohar, écoutez bien ce qu'il dit. Le singe ressemble à l'homme autant que ce que le Kouf ressemble au He. C'est vrai, on l'a dit tout à l'heure. Le Kouf et le He se ressemblent énormément. Tout dépend de la longueur de la barre. Et là, les textes, je quitte le Zohar pour maintenant avoir avec vous la réflexion qui est ramenée dans les livres qui vont nous dire la chose suivante. Si on réfléchit quand même, il y a quelque chose de très fort ici. C'est que la différence dans la valeur numérique entre Kouf et He, Kouf, tout le monde le sait, c'est 100, 1, 0, 0, He c'est 5. La différence entre 100 et 5, c'est 95. Qu'est-ce que c'est 95? Tzadik He. Vous savez qu'il est dit comme ça. Achar hadevarim ha'ele. Verset de la Megillah d'Esther que nous allons lire cette semaine à Purim. À la suite de ces épisodes-là, de quoi il est question dans la Megillah? Il faut vite se replonger un instant. Achashverosh avait organisé un festin énorme où il avait invité tous les peuples de ses royaumes. Et puis, Mordechai à Yehudi n'était pas très entendu, très écouté. Il avait essayé de dissuader les Juifs d'aller participer à cette fête. Cette fête, comme les goy, les non-juifs savent les faire, mêlée d'immoralité, de corruption, d'impureté. Et les Juifs n'ont pas résisté. Ils sont allés
alors on leur avait promis peut-être des repas cachers. Mais malheureusement, le problème, c'était pas l'aptitude, la cacheroute de ce qui allait être consommé, ingéré. C'était qu'un jour, le roi Achashverosh a eu l'idée, alors qu'il était déjà bien gai, alors qu'il avait déjà bien bu durant 7 jours déjà de festin. 7 jours de festin, il faut réaliser ce que c'est. Du matin au soir à être assis, à l'ancienne, à boire et à manger, à rigoler, à plaisanter. Qu'est-ce que ça peut produire de positif? La Megillah nous le dit. Achar adevarim ha'ele. Alors que le roi était déjà bien, comme on l'a dit, bien saoul, il va demander que l'on fasse appeler sa femme, la reine Vashti, pour qu'elle vienne danser, toute dévêtue, pour montrer les harot, pour montrer au peuple, ha'amim ve'asarim et yofia, kitovat mar'ei, pour montrer à tous ses ministres, tous ses princes, tout son peuple, la beauté de sa femme. Et elle était censée venir, dans un manque de pudeur terrible, se présenter et danser devant tous les sujets d'Achashverosh. Vatemaen amalka Vashti lavo bidvar hamelech. La reine Vashti va refuser. Pourquoi? Non qu'elle soit spécialement pudique, c'est que les textes du Midrash nous racontent qu'à ce moment-là, il lui a poussé des cornes et une queue, et des boutons sur tout le corps. Elle était la plus laide de toutes les femmes. Alors elle avait honte de venir se présenter. Le roi est pris d'une colère sans pareil. Il va réunir tous ses ministres. Comment punir la reine qui désobéit à son mari? Et il va y avoir un homme qui va donner l'idée au roi et qui va lui ouvrir les yeux, à son sens, en lui disant: sache, Sa Majesté le roi, que c'est pas seulement contre toi. Lo alal melech levado aveta Vashti amalka. Ce n'est pas que contre toi que la reine Vashti a fauté. Ki alkol ha'amim ve alkol hasarim. C'est sur tous les peuples, tous les ministres. Pourquoi? Parce que si maintenant tu ne punis pas Vashti, alors demain, toutes les femmes pourront dire à leur mari, même la reine n'écoute pas son mari, le roi, tu veux que moi je t'écoute? Et là, Achashverosh décide de tuer sa femme. Et c'est ce qui va être fait dans les délais les plus brefs. Achar adevarim ha'ele, j'en arrive à ce qu'on disait. La Torah, la Megillah plutôt nous raconte Gidal hamelech Achashverosh et Haman ben Amedata. Achashverosh, le roi, va nommer Haman, le méchant Haman Aracha. Il va lui donner de l'importance, il va le faire grandir. Et il va lui donner des responsabilités. Il deviendra vice-roi. Il deviendra Mishneh Lamelech. Un homme avec beaucoup d'importance. Le plus grand et le plus important de tous les ministres. C'est un homme qui avait donc des honneurs. C'était un homme qui avait donc du pouvoir. Et c'était un homme qui avait aussi beaucoup de moyens. Et là, les textes nous font remarquer quelque chose de très fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Gidal Hamelech Achashverosh et Haman. Le roi Achashverosh, littéralement, va faire grandir Haman. Haman n'a pas pris des centimètres en cet instant. Les textes vont expliquer la chose suivante. Haman a pour valeur numérique 95. He, 5, Mem 40, Nun 50. 50, 40, fait 90, et 5, c'est Haman 95. C'est-à-dire que Haman, c'est la différence de valeur numérique entre le He et le Kouf, entre 5 et 100, sous-entendu. Lorsqu'on nous dit que le roi Achashverosh va faire grandir Haman, c'est qu'il va prendre cette lettre He et il va allonger la barre. Au lieu de s'arrêter à la ligne, elle va descendre. Et cette lettre, au lieu d'être un He, 5, elle deviendra un Kouf, 100. Il a ajouté 95. Il a donné à Haman du pouvoir. Et les Chachamim nous diront, ça veut dire qu'au fond, la discussion qui est le sujet principal de ce mois de Hadar et le suivant, le mois de Nissan, c'est qu'on nous dit comme ça, que le mois de Nissan sera le mois de la Géoula. Benissan nig'alu avotenu, ou Benissan atidin higael. C'est durant le mois de Nissan qu'ils ont été délivrés d'Égypte, premier exil dont ils sortent, et on nous dit, ce sera aussi au mois de Nissan qu'Israël sortira de l'exil contemporain, l'exil actuel, avec la venue du Mashiach. Qui sait, qu'est-ce que fera le Mashiach? Il réinstallera ce qui s'appelle Kissé David, le trône du roi David. Et les textes font remarquer que Kissé, le trône, a pour valeur numérique 81. David, 14.
95. Or, regardez dans la paracha que nous avons lue il y a quelques semaines, paracha de Béchalach. À la fin de la paracha, on parle d'un événement qui est arrivé à Israël juste après leur sortie d'Égypte. Et la Torah va nous dire, et d'ailleurs c'est le passage qu'on lit le jour de Purim le matin dans les synagogues, on nous parle de Milchemet Amalek, la guerre d'Amalek. Et la Torah nous dit comme ça, Vayomer ki yad al-kes ka milchama lachem ba'amalek midor dor. Rashi explique de quoi est-il question. Comme si Dieu avait levé la main pour jurer sur son trône qu'il n'aurait pas de cesse tant que le règne d'Amalek ne sera pas anéanti. Ki yad, la main de Dieu, al-kes, kes c'est qui c'est, sur le trône, ya, yudke vavke, Dieu. Et Rashi le dit, yudke vavke n'est pas écrit entier, il n'y a que la moitié, yud et he, la moitié du nom de Dieu. Parce que de là, les textes apprendront dans la Gemara que en hakise shalem, il ne peut pas y avoir de trône normalement installé pour Dieu tant que Amalek existe. Même kissé se dit que kes, kaf samer, ya, yudke, on n'arrive pas à dire yudke vavke. Voilà pourquoi milchama, lachem ba'amalek midor dor. Mais les Chachamim font remarquer que si nous regardons la valeur numérique de kes, ka, kaf samer, c'est 20 et 60, ça fait 80. Yud et he, c'est 15, ça fait 95. C'est-à-dire que voilà ici la difficulté. Il y a la lettre he, qui est la lettre de l'authenticité, la lettre de la fidélité, Eshet Chayil. C'est ce que nous a appris le Zohar. Il y a la lettre Kouf, qui est la lettre de l'imitation, le contraire de l'authenticité. C'est Kof, le singe, qui essaye d'imiter l'homme, qui essaye de se faire passer, d'usurper sa place. Mais il restera toujours cet animal, puisque Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, cet homme était doué de parole. Ruach memalela, pas le singe. Le singe restera un animal à jamais, le Kouf. Mais il y a comme une concurrence, peut-être étouffée, entre lui et l'homme. En tout cas, dans le symbole que ça représente, entre la fidélité qui est symbolisée par Israël en tant que Eshet Chayil, le He, et l'infidélité symbolisée par Israël qui s'éloigne de Dieu, qui s'appelle Eshet Znonim, qui est la lettre Kouf. Et là on a donc nos 2 mois, le mois de Hadar et le mois de Nissan. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois de Hadar, le miracle de Purim? Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Achashverosh a donné de l'importance à Haman, c'est-à-dire ce Haman qui était un simple ministre, peut-être avant même moins que ça, un simple ouvrier. Il a pris de l'importance parce que c'était un homme perfide, un homme méchant, un homme vicieux, un homme qui saura voir dans Israël Yeshno Am Echad Mefuzar Umforad Ben Ha'amim. Il va savoir employer les mots pour convaincre le roi Achashverosh de s'acharner contre Israël pour l'anéantir. Cet homme-là, comment est-ce qu'il a pris de l'importance? Quand Israël a participé à ce festin du roi. C'est-à-dire que Israël est passé du He au Kouf. Il est passé de cet homme qui s'appelle Eshet Chayil, Israël, à Eshet Znonim. Il a oublié à quel peuple il appartenait. Il a oublié alors qu'une voix n'était pas entendue, celle de Mordechai qui criait de toutes ses forces. Mes frères, n'allez pas profiter de ce festin. Vous savez très bien que c'est le début de votre fin. Vous savez très bien que ça vous mènera à votre perte. Et ça n'a pas manqué. Combien de décrets ont été prononcés par le roi ensuite? Les Hashmid, la Harog ou l'Abed et Kol HaYehudim, Minahar ve'adzaken, Taf ve'nashim b'yom echad, tuer, exterminer, anéantir tous les juifs, du plus grand au plus petit, hommes et femmes, enfants et vieillards, en une journée, le 13 Hadar. Voilà ce que devait être Purim avant le miracle, un jour d'extermination pour Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël n'était plus Israël. Parce qu'Israël n'était plus le He, il n'était plus Eshet Chayil. Il était allé s'assimiler aux autres peuples. Comme tous les autres peuples, on peut profiter des festins, des joies organisées par un roi non juif qui ne cherche qu'une chose, c'est peut-être faire tomber, faire sombrer Israël
dans ses valeurs à lui, c'est-à-dire les valeurs de corruption, les valeurs du contraire de la Torah et de la morale. Et voilà comment à ce moment-là, quand Israël perd sa place de Eshet Raïl et devient Eshet Znonim, elle trompe son Créateur. Elle va s'intéresser à d'autres valeurs. Alors là, la Torah nous dit, qu'est-ce qui va se passer? On est passé du Hé au Kouf. On s'est alourdi. La barre s'est allongée. Et au lieu de peser 5, on a pesé 100. Dans l'échelle de valeur, dans l'échelle de sainteté, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est-à-dire qu'on a pris un poids de 95 unités, quelle qu'elle soit. C'était quoi ces 95? C'était Haman. Haman, c'est 95. Et c'est-à-dire au fond que c'est Israël qui a donné à Haman toute sa force. Au lieu de lire dans le verset que c'est le roi Achashverosh qui l'a nommé et qui l'a couronné, en fait peut-être que tout ça, pas peut-être, certainement, c'est la conséquence du comportement d'Israël. La preuve, c'est qu'en fait on a tout le temps cette discussion de savoir comment est-ce que moi, je fais que le Hé et le Kouf soient des lettres qui se ressemblent, même dans leur valeur numérique. C'est vrai, je peux ajouter 95, mais lesquelles? Soit c'est Kes Ya, c'est-à-dire la valeur de 95, mais d'un trône de Dieu qui n'est pas entier à cause du règne et de l'existence d'Amalek, soit c'est qui c'est David, soit c'est le trône de David. Et là se situe la discussion entre ces deux mois que sont Hadar et Nissan. Qu'est-ce qui s'est passé en Hadar? Le miracle de Purim. 95, c'était en fait le règne de Dieu qui n'est pas bien installé à cause d'Israël. Parce qu'il est vrai qu'il n'y a pas plus malheureux qu'un homme dont la femme est allée voir ailleurs. Il n'y a pas plus triste qu'un homme que la femme a abandonné. Israël qui abandonne son Créateur, Dieu est malheureux comme tout. Son règne manque de puissance, manque de force. Et donc, il n'attend qu'une chose, sa victoire à Dieu sur Amalek. Parce que c'est Amalek qui fait chuter Israël. Amalek, c'est Aman. Aman, c'est ce 95 qui fait que Israël a perdu son authenticité et sa fidélité pour devenir un peuple comme tous les peuples du monde entier. Et là, les textes vont nous dire, au fond, ça veut dire que tout dépend de la place qu'Israël va donner dans sa vie à la spiritualité, ou au contraire, à la matérialité. Vous savez que la Megillah, au début, commence en racontant tout ce qui avait été fait pour ce festin d'Achashverosh. Ve'ashetiyah hadat en ones. Il y avait à boire de tous les meilleurs vins, et la Gemara nous dira qu'on pouvait aller voir chaque personne et lui dire de quel pays arrives-tu, et je te donnerai du vin de ton pays. Et on pouvait aller voir chaque personne en lui demandant quel âge as-tu, et je te donnerai un vin qui a ton âge. Vous vous rendez compte quelle opulence? Vous vous rendez compte quel gâchis? Mais surtout, quelle immoralité venait de ça? C'était vivre pourquoi? Pour profiter de ce monde. C'est ça le monde matériel. Israël a compris, en tout cas il l'avait oublié en cet instant, mais après il l'a compris, que c'est pas comme ça qu'il voit sa vie. Pourquoi est-ce que je vis dans ce monde? Je vis dans ce monde comme un tremplin pour me rapprocher de Dieu dans le monde de l'au-delà, dans le monde futur. Et je sais que Hazman Katsar, Ve'amelacha Meruba, le temps est limité, le labeur est énorme, la tâche qui nous attend. Ve'apoalim atzelim. Et c'est vrai, les ouvriers sont un petit peu fainéants. Et Abalabaïd Dochek, et le patron est là, il met un peu la pression, il faut qu'on travaille. Et souvent, on a deux façons de réagir à la pression d'un patron. Soit on quitte notre poste, soit on cède à la pression dans le bon sens, et au contraire on se réalise. Face à Dieu, Israël, lorsqu'il cède à la pression, et qui lui-même suit le mouvement, et qui se rapproche de Dieu, il est Eshet Raïl, c'est la lettre Hé. Quand au contraire, malheureusement, il décide de se débarrasser de ce poids, c'est comme ça qu'il le voit, alors il devient Eshet Znonim, c'est la lettre Kouf, la matérialité ou la spiritualité. C'est la discussion entre ces deux mois. Le mois de Hadar, c'est la matérialité, et le mois de Nissan, c'est la spiritualité. Et regardez comment ça se retrouve dans le genre de miracle qu'il y a eu dans un mois ou dans l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de Nissan? On en parlera, si Dieu veut, dans les mois qui viennent. C'est le mois prochain. Le mois de Nissan, c'est le mois de la sortie d'Égypte. On l'a dit. La sortie d'Égypte, c'était 10 plaies, où tous les éléments
ont comme obéi à la volonté de Dieu en changeant leur état naturel. C'est-à-dire que à ce moment-là, on a vu que les grenouilles, par exemple, quitte à périr, sont rentrées dans les fours des Égyptiens. Plus rien n'était normal. Il y a eu une obscurité d'une épaisseur palpable. On n'avait jamais vu une chose pareille. La Torah l'a dit. On a vu une mer qui va s'ouvrir. Ça n'a jamais existé. On a vu Kolot Uvrakim, un tonnerre. On a vu Rohim et Tanishma. On était capable de voir ce qui s'entend et d'entendre ce qui se voit normalement. C'était le don de la Torah. Tout ce qui fait la sortie d'Égypte, c'est extra-naturel. C'est hors naturel. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de Purim? L'histoire de Purim, c'est une histoire magnifique, où on a l'air de voir un enchaînement d'événements qui font, ces événements, que d'une chose à l'autre, celui qui était persécuté va devenir le persécuteur. Celui qui était menacé va devenir la menace. Celui qui était voué à l'extermination va relever la tête et va être capable de se venger de ses ennemis. Les choses ont été inversées. C'était un coup de théâtre, comme on dirait aujourd'hui, où alors qu'Israël devait disparaître, ils vont avoir le droit, eux, d'exterminer leurs ennemis, leurs bourreaux, tous ceux qui leur voulaient du mal. Et la Torah va nous dire, est-ce que c'est ça la lecture de la Megillat Esther? Est-ce que lire la Megillah, ce serait comprendre comme si on lisait un magnifique roman? Est-ce que cette histoire était écrite par les hommes? Est-ce que l'enchaînement des événements est quelque chose de naturel? Le danger est là. Vous savez qu'il est dit comme ça, que lorsque Dieu a donné la Torah à Israël, on nous dit que l'écriture divine, nous ne l'oublions pas, était charut al-haluchot. Elle était gravée dans les luchot. Quand on dit gravée, c'est-à-dire que c'était transpercé de part et d'autre. Et la Gemara demande donc une question à juste titre. Je comprends que toutes les lettres puissent être écrites, percées, gravées ainsi. Mais il y a deux lettres qui sont entièrement fermées. Et comment le centre tenait? Le même final, le samer, qui sont ou une lettre carrée ou une lettre ronde, mais en tout cas qui sont entièrement fermées. Comment est-ce que la partie centrale de la lettre tenait en équilibre? Et la Gemara aura une réponse très simple, mais combien belle. Même Vesamer chez Baluchot, Benes Hayomdim. Le même et le samer qui étaient dans les Luchot tenaient par miracle. Regardez ce qu'il est dit à la fin de la Megillah. L'histoire est finie, les Juifs ont été sauvés. On trouve nécessaire de nous raconter que le roi Achashverosh a décidé de décréter de nouveaux impôts dans ses provinces. Quel rapport avec l'histoire de la Megillah? On ne sait pas vraiment. Les Chachamim vont nous dire, voilà comment c'est dit dans la Megillah. Vayasem hamelech Achashverosh mas al haaretz ve'iye hayam. Le roi Achashverosh a placé de nouveaux impôts sur ces territoires de locaux et d'outre-mer. C'est peut-être là ici l'occasion de saluer nos amis d'outre-mer parce que paraît-il, on a beaucoup de spectateurs, en tout cas qui viennent écouter tous les divrei Torah en Martinique et en Guadeloupe pendant ou entre leurs prières. Et je pense que c'est d'abord l'occasion pour nous à la fois de les féliciter, de les encourager et de les saluer. Qu'Akadosh Baruch Hu les bénisse et bénisse tous les Juifs dans le monde entier. Le roi Achashverosh, il a instauré des impôts sur tous ces territoires du monde, en tout cas qui étaient les siens. Comment est-ce que c'est dit dans la Torah, dans la Megillah? Vayasem hamelech Achashverosh mas al haaretz. Les textes veulent comprendre ici. Mas, en hébreu, c'est l'impôt. Mais mas, c'est un mem et un samer. C'est le symbole du miracle. Qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh? Après tout ce miracle, il a voulu expliquer le miracle. Il a voulu le placer sur terre, le rendre comme un enchaînement d'événements qui sont terre à terre. Oui, c'est un hasard si Mordechai a entendu le complot contre le roi. C'est un hasard si Haman, juste ce soir-là, est venu voir le roi pour lui dire qu'il voulait faire pendre Mordechai. Tout peut être question de hasard. C'est pas comme ça qu'Israël lit son histoire et l'actualité. Il n'y a rien qui soit donné au hasard. Tout est enchaîné par Akadosh Baruch Hu. Ce sont comme des événements qui, l'un à la suite de l'autre, alors que nous ne le comprenons pas toujours, en tout cas ont un sens. Ça dépend toujours du niveau d'Israël.
Et les textes vont nous dire, Achashverosh, il a pris Mas, le Mem et le Samer, symbole du miracle, il l'a placé sur terre. Il a voulu expliquer les choses. Israël, lui, a voulu rester avec cette Megillat Esther, en disant non, moi la Megillah, je la lirai dans la synagogue tous les ans. Et tous les ans, je célébrerai Purim, et je me réjouirai, et je ferai de la joie pour les enfants et les adultes, et je participerai à la fête de Purim en invitant du monde à ma table, et en allant taper à la porte de mes amis et de mes voisins, en leur apportant des cadeaux, Mishloach Manot ce jour-là, en donnant Matanot la Evionim, en faisant tout pour que ce jour-là, comme si tous les conflits disparaissaient, comme si toutes les tensions s'estompaient, tout Israël se retrouve et se rapproche, et on célèbre ensemble une fête. Pourquoi ? Parce qu'on veut dire que ce n'était pas un hasard, c'était une vraie fête, c'est-à-dire un miracle sans pareil dans l'histoire. C'est la seule fois de l'histoire juive où tous les juifs du monde entier ont été menacés par une extermination. C'était la seule fois où on avait envoyé des mots partout pour que chaque peuple, là où il se trouve, ce jour-là, en un jour, puisse tuer tous les juifs du monde. En un jour. C'est la seule fois de l'histoire. Et Akadosh Baruch Hu va faire Vena Forhu. Les choses vont être inversées. Et c'est Israël qui aura le dessus. Qu'est-ce que c'est ici ? La compréhension de l'événement. C'est comprendre que nous ne voyons pas l'histoire comme la matérialité. Ça c'est Achashverosh, Aman, qui comprennent les événements ainsi. Israël a un regard spirituel sur les choses. Et donc, il va être capable de comprendre que qu'est-ce que c'est pour lui le chiffre 95 ? C'est pas le règne de Dieu incomplet, comme ça a été le cas avant le miracle de Purim, ou comme malheureusement ça peut l'être, tant qu'Israël ne sera pas fidèle et proche de son Créateur. Qu'est-ce que c'est 95 ? Ça doit être au contraire qui c'est David, le trône de David, c'est-à-dire la fin des temps, la venue du Mashiach, c'est-à-dire les événements les plus heureux de l'histoire juive, celui où un couple, un homme et une femme se retrouvent dans un amour extraordinaire et qu'ils décident qu'une chose, c'est se tenir très fort l'un et l'autre pour ne plus jamais se quitter. C'est comme ça qu'on devrait être capable de sentir notre relation avec Dieu. Le Rambam Maïmonide le dit, si on voulait comprendre qu'est-ce que c'est qu'accomplir la mitzvah qu'on dit tous les jours dans le schéma, Ve'avta et Hashem Elokecha, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Bechol levavcha, de tout ton cœur, Bechol nafshecha, de toute ton âme, Be'uvchol meodecha, de tous tes moyens. Le Rambam dit c'est très simple. Imaginons un homme qui est épris d'une femme. Son esprit est avec elle jour et nuit, en permanence. Là où il est, quel que soit le rendez-vous d'affaires important, il pense qu'à une chose, il pense à cette femme. Nous devrions penser à Kadosh Baruch Hu exactement comme ça. On en est loin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de moments où on l'oublie un petit peu. On est Kouf, 95, mais pas le bon. Le règne de Dieu incomplet. On devrait être capable d'être ce 95 qui fait que Béhémet, on s'élève vers Akadosh Baruch Hu et que réellement, on se rapproche de lui dans un amour sans pareil qui fasse qu'on puisse parler du trône de David. Donc c'est-à-dire que le mois de Hadar ou le mois de Nissan, c'est en fait un conflit qui n'a jamais cessé d'exister entre la matérialité et la spiritualité. Entre, et j'explique un petit peu mieux, entre les miracles qui vont être visibles, comme les miracles du mois de Nissan, où tout le monde, Zekeli ve'anvehu, on nous dit que la plus simple des servantes dans la mer a vu Dieu et sa grandeur. Ça, c'était le mois de Nissan. Le mois de Hadar, c'est un mois où malheureusement beaucoup n'ont pas vu Dieu. Et ils ont vu même dans le miracle quelque chose de normal, de naturel. Et là, les Chachamim vont nous dire, l'histoire d'Israël ne peut pas s'arrêter là. Vous savez qu'il y a un texte du Midrash extraordinaire qui nous dit ainsi, pourquoi est-ce qu'Israël avait été menacé de ce décret de Achashverosh ? Et le Midrash le dit, je vais le dire dans les mots, Mipne shena'asu Israël mach verash. C'est-à-dire, parce que Israël sont devenus mach et rash. Qu'est-ce que c'est en hébreu mach et rash ? C'est en fait des misérables, des pauvres. C'est vrai, quand on dit le jour de Rosh Hashanah et de Kippour à Dieu, Kedalim ou Kerashim dafaktu delatecha, nous frappons à ta porte, on dit à Dieu, comme des pauvres, comme des misérables.
Mar, Rash, ce sont deux synonymes qui veulent dire cette idée de pauvres hommes qui sont dans le manque et dans l'incapacité de s'en sortir seuls. Et là, les textes vont nous dire, Israël, c'était ce qu'il était avant le miracle de Purim. Et voilà pourquoi, comme spirituellement Israël s'était appauvri, donc il a eu sur lui ce décret qui risquait de l'anéantir. Pourquoi est-ce que le Midrash emploie Mar et Rash? Alors j'aimerais peut-être, avant de répondre, faire une toute petite introduction. Vous savez que le jour de Purim, nous allons réciter un psaume. Comme chaque événement dans le calendrier est marqué par le psaume du jour. Et on dira là-bas, L'Amnatseach ala yelet hashachar mizmor le David. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? David Améler disait, Keli, Keli, lama azavtani. C'est-à-dire, Dieu, Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu quitté, pourquoi m'as-tu abandonné? Et les textes demandent, mais pourquoi dans ce verset, lorsque David Améler se tourne vers Dieu et l'implore en lui disant, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi est-ce qu'il dit Keli, Keli, mon Dieu, deux fois? Je reviens à notre midrash, on va comprendre tout de suite. Vous savez que un malach, un ange, c'est en fait une force de Dieu qui vient habiller d'un aspect pour pouvoir se réaliser. Je donne un exemple. Le malach Raphaël, l'ange de la guérison, c'est en fait un ange qui vient dans ce monde et qui apporte la guérison à qui Dieu a décidé de la donner. Les textes nous disent ainsi. Ça veut dire que la racine du mot Raphaël, c'est Refoua. Donc ça veut dire que ça, c'est l'essence, c'est l'énergie de l'ange. Mais Aleph, Lamed, le nom de Dieu qu'il y a là, c'est ce qui lui donne la force ensuite de remplir sa mission. Donc c'est-à-dire que chaque ange, Gabriel, Michael, Raphaël, Samakel, même quand on parle de l'ange de la mort, ce sont des anges qui ont besoin d'avoir dans leur nom Aleph, Lamed, qui sont en fait l'énergie, puisque c'est la force de Dieu, c'est le nom d'Hachem, et ensuite leur rôle sera différent selon le nom qu'ils portent, c'est-à-dire la racine de leur nom. Et les textes vont nous dire comme ça, qu'il y a deux valeurs qui ont toujours soutenu Israël durant son histoire. C'est le malach Michaël et c'est Israël lui-même. Michaël, on l'appelle dans des textes apotropsa d'Israël, le tuteur d'Israël. C'est-à-dire comme un orphelin qui est abandonné, un tuteur va s'occuper de lui et lui permettre de grandir comme il faut. Israël a eu toujours à ses côtés l'ange Michaël. Et puis quand Israël est au niveau, alors des fois seul, avec son énergie à lui, Israël, c'est Shirkel, Yacharkel, c'est toutes ces lettres qui font qu'Israël a sa propre énergie lorsqu'il remplit son rôle, qu'il peut, à lui seul, justifier son existence et prier pour la venue de la Géoula. Alors des textes vont nous dire, lorsqu'Israël avait fauté avant le miracle de Purim, en fait il avait montré deux choses. Il avait montré que lui d'abord, Israël, n'avait plus la force de se réaliser à lui seul. Et surtout, c'était ce qui était plus grave, même l'ange Michaël, on l'avait nous-mêmes affaibli par notre comportement. C'était un tuteur qui n'avait plus la force de remplir sa mission, son rôle, de s'occuper de son enfant, de son peuple. Alors les textes vont nous dire, si on regarde dans le nom de Michaël ou dans le nom de Israël, il y a dans chacun de ces deux noms 3 lettres du nom de Dieu. Il y a Aleph Lamed et il y a le Yud. Il y a Aleph Lamed dans Michaël, c'est la fin. Il y a le Yud, même Yud. Israël, c'est un Yud et à la fin Aleph Lamed. Et les textes nous font remarquer que lorsque Israël et Michaël se sont affaiblis, ça veut dire que les 3 lettres du nom de Dieu les ont quittés. Aleph, Lamed, Yud. Et ils sont devenus pour Michaël Mach et pour Israël Rash. Ils sont devenus misérables, pauvres, faibles. Et alors qu'est-ce que dira David Améler? Il demandera à Dieu, Eli, Eli, lama azavtani. C'est 2 fois Aleph, Lamed, Yud. Aleph, Lamed, Yud. Ces lettres de Dieu qui étaient dans mon nom, Israël, et qui étaient dans le nom de Michaël. Pourquoi nous ont-elles quitté ces lettres? Alors il a prié pour que ces lettres reviennent. Comment le miracle de Purim s'est réalisé? Non pas par un enchaînement d'événements liés au hasard. Ils se sont réalisés par les prières, par les 3 jours de jeûne de tout le peuple, par un miracle tout simplement, qui était dû
à un peuple comme Israël qui s'était élevé, qui s'était rapproché de son Créateur. Et les textes vont nous dire, voilà peut-être la compréhension de tout le thème du mois de Hadar. Parce qu'il y a une Gemara, un texte du Talmud intéressant, qui dit la chose suivante. Harotse sheit kaimu nechasav. Lorsqu'un homme possède des biens, et il désire que ces biens se perpétuent, se pérennisent, alors il y a une solution. Yita bahen eder. Il faut qu'il plante en eux littéralement eder. Alors évidemment, on ne peut pas comprendre cette Gemara sans lire le commentaire de Rashi. Il explique qu'à l'époque de la Gemara, de la Mishnah, lorsqu'un homme possédait des terres, il pouvait les avoir autour de son lieu d'habitation, et donc forcément il était là en permanence à surveiller que personne ne s'installe sur ces terrains et personne surtout ne vienne à s'en emparer. À l'époque, il n'y avait pas le bureau du cadastre avec tout inscrit sur ordinateur ou sur papier en archive. À l'époque, c'était celui qui occupait une terre qui en était le propriétaire. Et donc, la question se pose. Imaginons que je possède beaucoup de terrains proches ou loin de chez moi. Pour ceux qui sont loin, je n'ai pas la possibilité de vérifier que personne ne squatte mon terrain, que personne ne s'y installe, que personne n'en prenne la possession. Alors comment je fais? La Gemara nous dit Yita bahen eder. La solution, c'est de planter sur cette terre, qui est loin de là où j'habite, de planter un arbre qui s'appelle eder. Rashi nous dira, c'était Ilan Chashuv. C'était un arbre très important, tellement important que du coup, quand un homme possédait un tel arbre, alors en fait la terre devenait la terre de l'homme à qui appartient cet arbre, pour nous dire. Ce n'était pas un arbre commun, c'était un arbre imposant, important. Et donc, tout le temps, les gens qui passaient devant cette terre allaient dire « Oui, oui, c'est le terrain d'un tel, c'est celui où il y a l'arbre en question. » Donc voilà comment moi je protège ma propriété de mes terres, c'est en plantant dans cette terre cet arbre-là. Mais évidemment, les textes ne peuvent pas s'empêcher de faire le rapprochement entre le nom de l'arbre et les lettres qui le composent, qui forment aussi le nom de notre mois, le mois de Hadar. C'est-à-dire, quelque part, que qu'est-ce que c'est, en fait, cet arbre-là? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il permet de donner une dimension spirituelle, je vais expliquer tout de suite, à une possession matérielle. C'est vrai, une terre, c'est ce qu'il y a de plus matériel. Comment est-ce que cette terre devient la propriété d'un homme? Pas en inscrivant au cadastre, à l'époque il n'y avait pas ça. En faisant que cette terre prend une dimension, grâce à cet arbre, spirituel. Je vous renvoie à notre conférence sur Toubishvat, où l'arbre, en règle générale, a tout le temps cette capacité, cette vertu d'être le lien entre le ciel et la terre. Mais sans faire référence forcément à cette idée, souvenons-nous que cet arbre, ce n'est pas simplement un arbre comme les autres, c'est un arbre qui est important, imposant, qui se fait remarquer, sous-entendu. C'est un arbre où, grâce à lui, cette terre n'est pas qu'un lopin de terre avec une largeur et une longueur. Cette terre, elle a une âme. Cette terre, elle a une appartenance. Alors en fait, les textes veulent dire ici une compréhension très belle. C'est que Dieu, il a dans son monde une terre. Il a dans son monde un peuple. Et c'est vrai qu'il y a les autres peuples qui veulent le mal de Bani Matem Lachem Elokechem. Vous êtes les enfants de Dieu. Et Dieu qui possède son peuple Israël. Malheureusement, quand tout va bien et qu'Israël est proche de Dieu, alors Dieu a un œil sur chacun d'entre nous. Et on est là, et on est protégé, on est encadré, et on s'élève en permanence, on est dans la proximité de Dieu, et donc on est en sécurité. Quand malheureusement Israël s'éloigne de Dieu, donc on devient comme cette terre qui est un petit peu loin, ou qui viachol, si on peut s'exprimer ainsi, comme si on n'a pas la possibilité de s'assurer que personne fasse du mal à cette terre, que personne ne s'en empare. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des propriétés lointaines et qu'on veut absolument faire en sorte qu'elles soient protégées? On met en elles cet arbre-là. C'est-à-dire qu'à l'échelle divine, ça veut dire on investit dans notre temps la dimension du mois de Hadar. Voilà ici l'idée. C'est comprendre que, en fait, ce mois de Hadar, au-delà du miracle qu'il va célébrer, il a en plus la possibilité de nous donner à nous notre sécurité, de nous donner à nous
la possibilité de nous rapprocher de Dieu alors qu'on en est loin. De quoi ça dépend? Ça dépend de ce qu'Israël va être capable d'investir dans son temps, une dimension spirituelle. Et voilà pourquoi. Quand on a dit que chaque mois de l'année correspond à une lettre de l'alphabet, parmi 12 lettres choisies, et on en a déjà expliqué pour notre mois de Hadar ce qu'on voulait dire, les textes nous disent qu'il y a autre chose, c'est que chaque mois de l'année correspond aussi à une de nos facultés physiques. C'est quoi nos facultés physiques? C'est le pouvoir de marcher, le pouvoir de parler, le pouvoir de voir. Par exemple, on nous dira que le thème du mois de Nissan, ce sera la parole. Pesach, la bouche qui parle. C'est la mitzvah de raconter à nos enfants le récit de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que c'est le mois de Hadar? On nous dit plusieurs choses, notamment. On nous dit que c'est tzrok, le rire. C'est vrai. Mishenichnas Hadar marbim besimcha. Lorsqu'arrive le mois de Hadar, on doit augmenter, on doit ajouter de la joie. Et on va expliquer tout de suite pourquoi. Mais on nous dit encore autre chose. C'est que Hadar, c'est aussi, dans les sens de l'homme, c'est aussi l'odorat. Et les textes expliquent ainsi. L'homme a 5 sens, même d'après la Torah. On a le toucher, on a l'ouïe, la vue, le goût et l'odorat. Les Chachamim nous disent, si on remarque dans la Torah, lorsque Adam et Chava vont commettre la première faute, la faute d'avoir donc consommé du fruit défendu, le ched etz hada'at, les textes nous disent que, si on regarde dans la paracha, il est dit « Vatere ha'isha » la femme a vu, « kitov ha'etz », etc. Ensuite, il est dit « Vatikar », donc la femme a vu. La femme a pris, elle a touché. « Vatochal », elle a mangé, c'est le goût. « Vaishme'u », et ils ont entendu. À ce moment-là, Dieu qui cherchait Adam et Chava. Tous les sens vont fauter, sauf un, le sens de l'odorat. C'est vrai, il n'est pas dit que la femme avait senti le fruit, non qu'il n'ait une odeur, mais en tout cas, ça veut dire que dans la faute ont été investis tous les sens sauf celui de l'odorat. Voilà pourquoi, quand entre le Shabbat et quand sort le Shabbat, et qu'on veut retenir cette âme supplémentaire du Shabbat, comment est-ce qu'on le fait? Avec l'odorat. C'est le sens le plus spirituel, effectivement. C'est par là que Dieu a insufflé en l'homme la Neshama. Vaïpach be'apav nishmatraim. Et regardez quelque chose de curieux. Lorsque la Gemara nous demandera où est-ce que je trouve le nom de Mordechai dans la Torah? C'est vrai, Mordechai c'est dans la Megillah. Mais dans la Torah, c'est-à-dire de Bereshit jusqu'à Devarim, où est-ce que je trouve une allusion à Mordechai? Mordechai à Yehudi, Mordechai le juste, celui qui, accompagné d'Esther, va sauver tout son peuple. La Gemara nous dit très simple. Allons voir dans Parashat la semaine prochaine, Parashat Kitissa. Lorsqu'on nous parle des composants des encens qui seront approchés dans le Kétoret, dans le Beth Amikdash, on nous parle là-bas de plusieurs catégories. Et on nous dit notamment Mor deror chamesh meot. Comment est-ce que le Targum, la traduction araméenne du texte, nous traduit Mor deror? Elle dit c'est Mar dechi. Et on a vu là une allusion à Mordechai. Qu'est-ce que c'était les encens? C'était l'odorat. Mordechai renvoie à ce sens qui n'a pas fauté. C'est Mordechai le juste. Esther dans la Megillah s'appelle aussi Hadassah. Hadass, c'est le myrte, c'est ce qui sent bon. C'est ce qui à Sukkot est utilisé dans nos Arbat Aminim avec le lulav. C'est ce qui a un odorat. Mordechai et Esther ont en eux ce pouvoir-là de l'odorat, sous-entendu, du sens le plus spirituel qui soit. La Gemara demande dans Masechet Berachot, Minaïn shemevarchin al areach. D'où savons-nous qu'il faut réciter une beracha lorsque nous jouissons d'une bonne odeur? Alors la Gemara répond parce qu'il est dit dans le verset de Teilim, Kol haneshama te'alelia alléluia. La neshama récite ta louange. Sous-entendu, l'odorat est un profit de la neshama. Mais les textes posent une question ici toute simple, je ne comprends pas. La Gemara nous a déjà dit que toute personne qui viendrait à profiter de ce monde, quel que soit le profit, sans réciter de beracha, est comme un voleur. Donc si je profite de l'odorat, d'une bonne odeur, quelle est la question? Pourquoi aurais-je besoin d'une preuve que je dois réciter une bénédiction? C'est comme n'importe lequel de tous les profits qui méritent une bénédiction. Et là, les textes vont répondre ainsi. Quelle est l'utilité de la bénédiction?
Lorsque je prends un verre d'eau et que je dis Baruch Ata Hashem, etc., Sheakol Niabitvaru, ou un gâteau et que je récite Mezonot, et tous les autres aliments et toutes les autres berachot, et tous les autres profits et les autres berachot. La Gemara va même se demander pourquoi lorsque j'entends une musique, je ne récite pas une beracha. Les textes vont même se demander pourquoi lorsqu'un homme et une femme ont un rapport et qu'il y a un profit physique, pourquoi il n'y aurait pas une bénédiction à réciter. C'est-à-dire qu'on considère que tout profit mérite une bénédiction. Chaque cas aura sa réponse. Pourquoi est-ce qu'il nous faut une preuve pour réciter une beracha sur l'odorat? Parce qu'en fait, quel est le sens de la bénédiction lorsqu'il y a un profit quelconque, sur boire ou manger, ou quels qu'ils soient les autres profits? Le sens de la beracha, c'est ce qui s'appelle dans les textes le birour. C'est-à-dire c'est un filtre, un tri. De la même façon que lorsque j'ingère un aliment, mon organisme va faire un tri et va distribuer les protéines et va distribuer dans le corps, dans le sang, chaque composant de l'aliment pour me nourrir et me faire vivre. Il y a dans l'aliment une dimension spirituelle. Qu'est-ce que fait la bénédiction? Elle fait que la dimension spirituelle de l'aliment me pénètre aussi et que je puisse jouir du spirituel qu'il y a dans l'aliment. Et c'est ça qui nourrit spirituellement l'être humain. Les textes vont nous dire, mais ça, c'est important de le faire, cette séparation, ce tri. Si dans le profit, il y a un mélange de bien et de mal, dans quel profit parlons-nous? Dans tous les sens qui ont participé à la faute de Adam Arishon et qui ont fait qu'il y a eu le bien et le mal ensemble désormais, qui vont menacer l'homme, ou au contraire, si c'est le cas du bien, le faire vivre. Mais lorsqu'on parle de l'odorat, il n'y a pas de mal. Lorsqu'on parle de l'odorat, il n'y a pas eu de faute. S'il n'y a pas eu de faute, donc la Gemara, de juste titre, pose donc la question, pourquoi une bénédiction? Et la Gemara répondra, parce que quand même, lorsqu'il y a un profit de la Neshama, il faut rappeler que tout profit, c'est-à-dire que toute élévation, on est déjà à un niveau bien élevé, on est déjà au niveau où le profit, la jouissance de l'homme, c'est pas dans les sens où je sens quelque chose, un profit physique, on est dans la dimension du spirituel. Voilà de quoi l'homme va être capable non seulement de se rapprocher, mais de profiter, d'en tirer un plaisir. Où est le temps où l'homme viendra avec un plaisir dire qu'il est dans le vrai, qu'il est dans la spiritualité, qu'il est dans le bien? Voilà en fait ce que c'est que qui c'est David. Voilà ce que c'est le 95 vu avec le regard de la Torah. Voilà ce que c'est en fait l'authenticité. Voilà ce que c'est Eshet Raïl. Les textes vont nous dire Purim, le mois de Hadar, c'est le mois de l'odorat. Parce que c'est le mois où on est dans la spiritualité. Parce qu'un jour, un homme Mordechai qui renvoie à l'odeur des encens dans le Beth Amikdash, une femme comme Esther qui renvoie au myrte Hadas, vont venir ensemble et vont enseigner à Israël qu'il va falloir pendant 3 jours durant jeûner et prier et faire en sorte que, prendre conscience plutôt, que leur salut, leur Yeshua, n'est pas entre les mains des hommes, elle est entre les mains de Dieu. C'est vers lui qu'on doit se tourner. Hayad Hashem Tiktsar. Un jour on a demandé dans la Torah, Moshe Rabbeinu a demandé, est-ce que Dieu a des limites pour ne pas pouvoir faire tout changer, basculer en un instant, comme ça a été le cas à Purim? Encore faut-il prendre conscience que l'histoire est entre ses mains et que les événements dépendent de lui. Voilà ici le message du mois de Hadar. Voilà le message de la fête de Purim. Et voilà pourquoi, pour notre part, lorsqu'on se trouve dans ce mois, alors on l'a dit, et on avait décidé d'expliquer Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. Quelle est la joie du mois de Hadar? On n'est pas là dans une jouissance. C'est vrai qu'à Purim, on va nous dire Chaya Vinish Levasume. On a un devoir de boire et de se réjouir tant qu'on ne sait même plus faire la distinction. Arur Aman, Baruch Mordechai. Ça pourrait faire l'objet d'un autre cours à lui seul. Mais en tout cas, une chose est sûre. De quelle joie parlons-nous? Pas d'une joie de plaisanterie, pas une joie de moquerie, loin de là. On parle d'une joie spirituelle. On parle d'une joie où en fait notre joie c'est celle de sentir un profit, un vrai plaisir de s'élever et de nous rapprocher de Dieu. Voilà la force de ce mois. C'est non seulement de nous permettre d'être un tremplin pour s'élever vers Akadosh Baruch Hu, mais de le faire avec plaisir, de le faire dans la joie. Et c'est vrai que tous, les uns les autres, ce qui est le plus difficile en général dans la vie, c'est pas de faire les choses. On est capable de se forcer et de faire les choses. Le problème c'est que quand on se force,
on les fait une fois, on les fait deux fois, et puis après on s'essouffle, on n'a plus de force pour continuer. Alors que quand les choses on les fait avec plaisir, alors on ne s'arrête jamais. Et voilà ce que c'est le mois de Hadar, c'est le dernier mois, mais en fait il nous conduit tout de suite vers le premier. C'est le mois où tout de suite on doit passer de l'un à l'autre. C'est le mois où tout de suite on doit être capable de se dire je vais vers Akadosh Baruch Hu, je vais vers le mois de la rédemption, je vais vers le mois de Nissan. Mais je vais comment vers ce mois? Avec toute la joie de mon corps, avec toute la joie de mon cœur, avec toute la joie dont je suis capable de faire preuve. Et pour ça, c'est vrai, on nous dira tournez-nous vers les autres, donnez aux pauvres, allez voir vos voisins, allez voir ceux qui sont dans le besoin, invitez du monde chez vous, parce que c'est que comme ça qu'on peut véritablement se réjouir. Ceux qui pensent que la joie peut être égoïste se trompent entièrement. La joie a toujours un sens si elle est partagée. En général, les hommes qui ont quelque chose, un événement heureux, aiment envoyer des invitations. Les invitations, les faire part, c'est quand on connaît quelque chose d'heureux. On a envie de faire participer les autres à notre joie. Encore faut-il qu'on sente que c'est une joie. Si on était capable de comprendre que la fête de Purim, c'était une joie extraordinaire, un moment heureux d'Israël, pas seulement pour la menace qui a disparu, parce qu'au contraire, Hadar Kibloua Bimei Achashverosh, on nous dit que c'est à l'époque de Purim, suite à ce miracle, qu'Israël a reçu de nouveau la Torah, cette fois-ci pas sous la menace d'une montagne sur leur tête qui risque de les écraser, mais au contraire, mais Ahavatanes, nous dit Rashi, par amour pour ce miracle qui venait de vivre. C'est-à-dire qu'on est dans un temps où la joie, l'amour, l'enthousiasme, c'est les mots de l'époque, c'est les mots du mois. Et c'est que ainsi qu'on est capable de sortir ensuite du mois de Hadar et continuer à entrer dans le mois de Nissan et reprendre les choses à leur début et se dire que c'est ça la Géoula, c'est ça ce que nous prions, c'est pour ça que nous prions tous les jours les uns les autres. Et en fait, pour finir, je pense qu'il y a là aussi une indication, c'est de se dire que quand on parle de joie, et comme nous a dit le Rambam, on a une mitzvah de nous réjouir, on a une mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu. Le plus difficile, on l'a dit, c'est ça, c'est pas se forcer, on est tous capables de se forcer, mais il faut que ça ait une durée. Voilà le sens d'Arotseshit Kaimun Echasav, celui qui veut que ses biens se pérennisent, qu'ils continuent d'être sa propriété. Alors il faut qu'il investisse dans ses biens. Le mois de Hadar, évidemment, de quoi parlons-nous? Soit de l'arbre en question, comme la Gemara l'a dit, expliqué par Rashi, soit à un niveau un petit peu plus allégorique, la dimension du mois de Hadar, c'est-à-dire cette joie, cet enthousiasme que nous sommes capables de faire et de sentir dans tous les événements qui sont heureux. Mais comment est-ce qu'on fait? Ça commence par des petites choses, ça commence dans nos maisons, ça commence en étant capable de, lorsqu'on a un souci, et malheureusement tous les hommes ont un souci, ont des soucis, particulièrement en temps de crise financière, pour ne parler que de ça en ce moment, malheureusement aussi avec toutes les épreuves que connaît Israël, les guerres, les attentats, malheureusement Israël n'est pas épargné. Mais est-ce une raison pour ne pas nous réjouir? La Torah elle est venue nous apprendre, servez-vous de ce mois de Hadar pour avoir la force tous de tourner une page, et même lorsque cette page se réouvre et qu'on a la douleur d'un événement passé ou présent, malheureusement pas toujours heureux, on doit se forcer à la tourner pour essayer de voir une page qui est toute blanche, une page qui est toute rose, une page qui est heureuse, une page qui est belle. Et quand on le fait ainsi, ça commence par des petites choses dans nos maisons, dans nos relations avec les autres. Combien devrions-nous être capables d'investir de force pour pardonner les petits chagrins que l'autre a pu me causer, pour pardonner l'affront qu'un autre a pu faire à mon égard? Est-ce qu'au fond, on n'est pas en train de s'attarder sur des choses qui n'ont pas réellement d'importance et qui nous minent et qui nous rendent malades, alors que la Torah elle est venue nous dire profitez de ce mois de Hadar pour être dans la joie. La joie, elle est à la portée de tous. La joie, ce n'est pas une conséquence d'un événement. La joie, c'est nous qui pouvons la provoquer. Le mois de Hadar, c'est une aide pour pouvoir la provoquer. C'est en fait s'investir et se tourner vers les autres. Lorsque les gens, des fois, sont dans la déprime, on a remarqué qu'en leur demandant de se tourner vers des gens plus malheureux qu'eux, ou pas, ils retrouvent le sourire, ils retrouvent un goût à la vie. C'est ce que nous devons faire. Alors que nous vivons peut-être des périodes d'épreuve, des périodes douloureuses, à titre collectif ou à titre individuel, on doit être capable, dans nos maisons, dans nos familles, avec nos femmes et nos maris, avec nos enfants ou avec nos parents, d'investir qu'une chose, la joie, la simcha. Et je pense que c'est le souhait pour ma part que je veux formuler, comme je l'ai dit au cours de la conférence, pas simplement
à ceux qui m'entendraient, mais ceux qui verraient, où que l'on soit dans le monde et qui entendraient ces cours. Et c'est beau de voir combien, dans le monde entier, une parole qui est dite ici, pour notre part à Jérusalem, elle a la possibilité d'être entendue presque en direct, avec tellement d'écho et tellement d'enthousiasme. Pour ma part, je pense que, où que l'on soit dans le monde, Israël est Israël. Israël est fort et Israël a la capacité d'être réellement dans la simcha. Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. Quand on est dans le mois de Hadar, ayons tous ensemble cette préoccupation permanente d'être dans la joie. Et alors on connaîtra véritablement la joie, et alors on entrera dans ce mois de Nissan qui nous annonce que des événements heureux, c'est-à-dire celui de la fin des temps, celui de la venue du Mashiach, celui de la résurrection des morts, celui de la guérison des malades, le temps où en fait tout ira bien, tout le monde sera heureux, et c'est je pense à notre niveau ce que l'on peut se souhaiter tous les uns les autres. Bonne fête de Purim à tous.